Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler des habitudes. Je suis un grand fan et grand spécialiste. Je m'intéresse beaucoup aux habitudes et surtout aux petits pas. Donc, avancer pas par pas et surtout commencer petit. Parce que pour moi, une habitude, on est obligé de commencer petit. Le jour où j'ai décidé de courir tous les jours, donc ça a fonctionné pendant 30, 40, sur 50 jours, j'ai peut-être loupé 2-3 entraînements, ça c'était en 2018 on va dire, début 2018. Aujourd'hui je loupe quasiment plus de jours, je m'entraîne durant, là on est en 2020, on est le 25 mars 2020, je sais pas, 25 février, pardon. Je sais pas combien ça fait de jours, mais environ une petite soixantaine de jours. Je pense que je me suis entraîné quasiment tous les jours. J'ai jamais loupé un seul jour. Enfin, un jour, je suis pas allé courir, mais le lendemain, je suis allé le matin et le soir. Donc voilà, ça a compensé. Mais en fait, où je voulais en venir, c'est que surtout, il faut commencer petit. Moi, j'ai déjà vu sur Instagram ou ailleurs, il y a des personnes qui essayent, ils se disent, ce mois, je m'entraîne 5 km tous les jours ou 10 km tous les jours. Déjà, pour moi, c'est impensable parce que ça dépend quel mois on le fait. Si on le fait au mois de juin, ou encore peut-être mai, ça va encore. Après, si on le fait en plein été où il fait chaud, c'est encore... ça joue aussi. Par contre, au mois de février ou janvier, en hiver, comme maintenant, cette année, on a de la chance parce qu'il fait super beau. Et puis, agréable, quoi. C'est doux. Le temps, chez moi, il fait environ 15 degrés. Donc, pour courir, c'est top. Hein. Alors après, pour le climat, tout ça, c'est autre chose. Mais, en fait, en se limitant, moi... Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. En 2018, je m'étais dit, je cours minimum 2 km par jour. Et puis, j'ai bien dit minimum. Donc, je me rappelle ce mois de janvier-février, contrairement à cette année, il faisait très très froid, ça soufflait, il y avait du vent, de la neige. Bref, c'était un hiver, comme il se doit, c'était un vrai hiver. Puis, c'était vraiment très difficile de se motiver, surtout que je débutais dans ce challenge, c'était pas encore une habitude. Donc, je voulais que ça devienne une habitude. Et j'ai trouvé assez difficile de se lancer, chaque fois, des fois le soir c'était 19h, boum, il fallait encore aller courir, j'avais vraiment pas envie, mais je me forçais. Et le fait aussi d'avoir couru 2 km au minimum, très souvent j'ai couru que 2 km, mais malheureusement j'ai pas pu faire beaucoup des entraînements beaucoup plus longs, j'en ai fait quand même quelques-uns, mais disons le 60% du temps, j'ai couru 2 km durant ces 2 mois. Et il s'est trouvé qu'à la fin février, donc après 60 jours d'habitude presque, j'ai loupé peut-être 1-2 jours sur les 2 mois. Et aussi durant le mois de mars, après, il s'est trouvé que j'étais dans la forme de ma vie, quoi. J'ai battu tous mes records. J'étais super en forme, et puis j'ai associé cette forme justement à mes habitudes quotidiennes et la régularité, et j'ai vraiment prôné ça autour de moi. Et puis là je remarque 2 ans après qu'effectivement la régularité elle paye beaucoup plus que la quantité, comment on pourrait dire ça, de temps en temps, ponctuelle, une fois de temps en temps. Pour moi, mieux vaut aller courir tous les jours 2 à 5 km que de faire une fois le lundi 10 km et puis une fois le samedi 20 km. Pour moi, c'est vraiment... Après, ça dépend toujours du temps qu'on a, mais je me dis avec 2 km, pour moi, ça me fait 12-13 minutes, et encore, ça dépend, hein, mais on va dire en 10 et 15 minutes. Pour certains, ça va faire 20 minutes. Mais si on compte 20 minutes, 5 minutes de préparation avant, l'hiver ça demande un poil plus de préparation. L'été on part boum, comme ça on met un short et puis on y va.
voilà, après c'est tous ces petits trucs, enfin ça prend très peu de temps, voilà, comme je vous le disais, bah, c'est peut-être, si on compte la douche aussi après, bah, c'est peut-être 30-35 minutes, donc qui c'est qui n'a pas 35 minutes dans sa journée, au lieu de le passer sur les réseaux sociaux ou ailleurs, bah, moi je vous propose d'essayer de faire ça, de se fixer un minimum, vraiment, même si c'est 1 kilomètre ou 1 kilomètre et demi pour vous, il faut essayer, voilà, et puis une fois, bah, vous courez peut-être, voilà, vous essayez de faire 10 jours, je cours tous les jours minimum 1 kilomètre et demi, alors peut-être une fois ce sera 10 kilomètres, et puis 2-3 fois la suite ce sera 1 kilomètre et demi, mais pendant ce temps vous êtes allé tous les jours. Mais comme ça le corps il se rappelle, les jambes aussi, et moi j'ai remarqué aussi, j'avais plus de douleur aux jambes quasiment, et d'ailleurs encore aujourd'hui là, j'ai plus de douleur parce que mon corps il est habitué, puis j'y vais tout le temps. Par contre en faisant des pauses, des fois de 2-3 jours, là boum, les douleurs elles ressortent. Et puis je me posais plus la question, est-ce que je vais courir avant une course les jours avant, comme ça, vu que j'allais tous les jours. Donc voilà, c'est un très bon moyen aussi je trouve que c'est une bonne habitude à prendre. Et puis voilà, on peut se dire qu'on a ces 30-35 minutes par jour au minimum qui seront dédiées à notre santé, au sport. Donc je pense que c'est une très bonne excuse, puis une très bonne habitude à avoir. Après, je pense que il y a des petites choses aussi à prévoir, donc voilà, penser à l'avance. Voilà, si on se dit on va courir le soir, ces 2 kilomètres, durant l'après-midi, voilà, noter ce qu'on a besoin en rentrant. Est-ce qu'il faut qu'on change? Est-ce qu'il faut qu'on prépare, voilà, notre short ou notre veste, nos gants, nos bonnets, etc. Et comme ça aussi on gagne du temps, savoir à quelle heure on va, qu'est-ce qu'on fait avant ou après. C'est toutes ces petites choses aussi qui font que sur le moment, au moment où on doit aller courir, on se pose plus ces petites questions, quoi. Donc c'est du temps gagné. Autrement, moi j'ai une autre technique que j'avais aussi, qui m'a fait gagner beaucoup de temps, c'était le fait de jamais délacer, jamais détacher mes chaussures. Alors voilà, alors il y a certaines chaussures, ça fonctionnait très bien, on arrivait bien à les enfiler, puis ça tenait bien avec des lacets, voilà, toujours attachés. D'ailleurs, j'ai une paire, ça me fait toujours rire. Je crois que je l'ai attachée la première fois et j'ai bien fait attention à tout. J'ai testé, voir si c'était bien attaché, enfin, si c'était attaché, comment dire, voilà, que la chaussure, les lacets étaient bien mis harmonieusement, voilà, par rapport aux pieds. Et puis j'avais qu'à à les mettre, boum, et puis je partais, puis je les ai jamais en fait détachés, puis j'ai jeté comme ça sans les détacher aussi parce que voilà, ils étaient usés. Après ensuite j'ai des lacets que les triathlètes utilisent, donc élastiques. Et ça c'est top parce que en fait c'est un peu le même système que je viens de vous dire, sauf que voilà, c'est un système qui est fait pour, et puis c'est un peu moins compliqué à les enfiler, qu'on s'embête moins. Donc voilà, là aussi attacher ses chaussures, c'est assez rapide, mais si on veut bien le faire, ça prend aussi un peu de temps. Donc là on prend ces lacets par exemple spéciaux là, élastiques, ou bien la première technique que je vous ai dit, on le fait une fois et après c'est bon. Donc voilà, moi je vous conseille vivement de le faire. Et puis voilà, puis avoir une petite routine, savoir voilà aussi ce que vous allez faire avant, après, comme je vous ai dit. Et puis avec ça, on gagne du temps, puis c'est plus facile. Voilà, on a moins de freins de se dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Finalement, on va pas courir, quoi. Donc voilà, puis une fois qu'on a mis les chaussures, comme je vous l'ai dit, je crois que c'était en plus mon premier épisode, donc ça tombe bien, je pense que c'était le sujet idéal. D'ailleurs, je vous conseille d'aller le réécouter si vous ne l'avez pas écouté. Mais donc, lasser ses chaussures et puis voilà, puis partir courir. Donc, ça, je pense, c'est un des meilleurs conseils qu'on puisse donner à n'importe qui. Et voilà, aujourd'hui, c'est un peu dans le thème. Donc voilà pour les habitudes. Donc commencez petit et surtout voilà, fixez-vous pour commencer, pourquoi pas déjà une semaine. Après moi je vous dis d'aller courir tous les jours, mais ça peut être autre chose, ça peut être voilà, moi j'avais fait aussi du gainage. Donc le gainage, je faisais 2 minutes par jour. Les gars, des fois quand je discutais avec mes amis de course ou d'autres personnes, ils rigolaient, mais au final il y en a qui essayent dans mon entourage ou comme ça, il y en a qui essayent de faire un peu de musculation. Et puis ils font, durant 1-2 mois, ils font 3-4 fois par semaine. Puis après, ils en font plus pendant 6 mois. Puis après, ils refont ça, ainsi de suite. C'est comme on voit les abonnements de fitness qui augmentent
enfin il y a un nombre fou de personnes qui au mois de janvier qui commencent le fitness, voilà, pour les bonnes résolutions, entre autres. Et là c'est pareil, voilà, ils commencent déjà ils commencent direct avec 3 fois par semaine, alors qu'il aurait fallu commencer, voilà, par déjà 1 fois, 2 fois, puis augmenter progressivement, des fois faire des petites pauses, une semaine de pause ou comme ça, puis voilà. Donc ce qui compte, c'est vraiment de commencer progressivement, et puis au final l'accumulation, et puis la régularité, ça paye beaucoup plus, quoi. Mes 2 minutes de gainage, j'avais quasiment autant, voilà, mon ventre plat, ok, mais j'avais autant d'abdos, enfin ils étaient autant dessinés que lorsque je faisais, voilà, peut-être 3-4 séances par semaine, mais que d'abdos complètes, et puis des, voilà, 30 minutes, ou j'en sais rien. Donc finalement, c'est aussi rechercher l'efficience grâce aux habitudes, et puis au fait de commencer petit, d'y aller pas à pas. Donc pour moi, c'est la solution à beaucoup de problèmes, à beaucoup de, voilà, aussi à la performance, hein. J'ai jamais été aussi performant depuis que je suis régulier, et puis que je me fixe pas d'objectifs monstrueux au niveau de faisabilité, et puis de quantité. Donc je pense que c'est un excellent moyen de commencer. Voilà, par exemple, commencer par 2 minutes de gainage par jour, ou si vous n'arrivez pas, vous faites 1 minute, et puis ça durant 7 jours, puis si vous arrivez pendant 7 jours, vous continuez encore, vous dites, allez, 15 jours, après on fait 30 jours, et puis ainsi de suite. Après, c'est devenu une habitude, et puis on le fait naturellement tout le temps. Moi, par exemple, voilà, je sais que c'est pas comment dire, le moment idéal de le faire le soir avant de se coucher, mais moi, je sais que quand j'ai tout fini, vraiment, quand je me suis brossé les dents, que je suis prêt à aller au lit, qu'est-ce que je fais? Je fais mon gainage. C'est un peu bête de le faire à ce moment-là, parce que souvent on a beaucoup d'excuses, on est crevé, mais bon, la plupart du temps j'arrive à le faire. Si je le faisais le matin, ce serait fait, mais il faut encore se motiver le matin quand on se lève à faire du gainage. Enfin, il faudrait que je réfléchisse à ma routine un petit peu, éviter de le faire le soir, mais voilà. Pour moi, ça fonctionne assez bien. Ça me plaît pas forcément de le faire à ce moment-là. Je préférais le faire le matin, mais voilà. Après, il faut trouver, voilà, ce qui vous convient, et puis surtout, ne pas oublier que euh, donc c'est, voilà, pour gravir une montagne ou un sommet ou une tour ou j'en sais rien, il faut commencer par le premier pas, et puis il faut en faire un deuxième, un troisième, et puis c'est pas en sautant extrêmement haut qu'on va y arriver, parce que d'ailleurs on n'y arrivera jamais. Donc mieux vaut faire des petits pas, puis y aller tranquillement, et puis avec ça, on y arrive. Et puis pareil pour un objectif, celui qui court un marathon, aussi commencer tranquillement. Si on a une préparation de 12 semaines, c'est pas à partir de la première semaine, donc sur les 12 qu'il faut commencer là. Voilà, c'est aussi tout avant, une régularité avant qui va faire que on entame ces 12 semaines de préparation, voilà, tranquillement. C'est pas un choc lorsqu'on commence la première séance de la première semaine d'entraînement, du planning, du planning du programme. Enfin voilà. Alors j'espère que cet épisode vous a plu, puis surtout vous a inspiré, parce que je pense qu'on va souvent parler, voilà, des petits pas, des habitudes. Pour moi, c'est vraiment une chose essentielle. Et puis c'est presque comme une passion, puis voilà, c'est une philosophie qui me suit tous les jours pour tout, en fait, pour beaucoup de choses, voilà, tout ce qui est difficile pour moi, je le découpe en petites étapes, et puis j'essaie de le faire régulièrement, et puis surtout tous les jours, parce que je me dis, voilà, si c'est important pour moi, ça me dérange pas de le faire tous les jours. C'est comme la course à pied, finalement. Au début, j'ai toujours cru que j'y arriverais jamais de courir tous les jours, finalement ça devient une habitude, et puis finalement ça me plaît, puis je changerai pour rien au monde ça, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez des habitudes comme ça que vous faites tous les jours ou très régulièrement, ou qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup de savoir. Et vous pouvez me le dire, voilà, sur Facebook ou Instagram. Écrivez-moi un message, ça m'intéresserait vraiment. Et puis pourquoi pas, voilà, si c'est difficile pour vous, même si c'est facile, mais on peut se lancer un challenge entre nous. Moi, je suis toujours motivé à challenger les autres, et puis ça nous aide tous, voilà. Alors je vous remercie de votre écoute, et puis à bientôt, même à demain dans un prochain épisode. Merci.